allons maintenant consacrer le second sujet à la comparaison des assurances hospitalisation qui sont proposées par les mutualités. Et je vais d'abord laisser la parole à Déborah qui va vous donner un aperçu général de ce qu'est une assurance hospitalisation. Alors, en Belgique, nous sommes obligés d'avoir nous affilier donc à une mutuelle pour ce qui est notre assurance maladie. Alors, il faut bien savoir que cette assurance-là est une assurance de base et qui ne couvre pas la totalité des frais médicaux qui peuvent être, dans notre cas, très élevés. C'est pour ça qu'il est important de souscrire une assurance hospitalisation. Alors, on va demander, c'est quoi une assurance hospitalisation ? Eh bien, c'est une assurance complémentaire qui va prendre en charge nos frais d'hospitalisation, qui soient des frais d'hôpital de jour donc, ou de longue durée. Et ici, ce soir, on va vous parler des assurances complémentaires, donc des mutuelles. Et chaque mutuelle, en fait, elle propose des couvertures différentes, des formules différentes, ainsi que des modalités. Donc, souscrire une assurance hospitalisation n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé, car, comme j'ai dit, les coûts peuvent être très élevés, s'élever à des milliers d'euros, et la mutuelle ne rembourse qu'une partie. Donc, je vais dire, ce n'est pas un luxe. Alors, la prime, le montant donc, à payer pour cette assurance va varier selon plusieurs critères. Donc, déjà, le choix de couverture, donc les garanties qu'on va prendre, notre lieu de résidence, notre âge. Et plus tard, au plus tard qu'on prend cette assurance, au plus, je veux dire qu'elle nous coûte. Donc, il est préférable de la souscrire assez rapidement. Mais attention qu'à partir d'un certain âge, donc c'est souvent vers 69 ans, 70 ans, que tant que les assurances privées que mutuelles n'acceptent plus. Donc, c'est très important de réfléchir à ce point. Et ici, on va vous faire un peu, on va dire, on a fait une petite synthèse des différentes formules que proposent les mutuelles. Bien, merci Déborah. Nous avons pris en compte la mutualité libérale, la mutualité neutre, la mutualité chrétienne, Solidaris, qui est maintenant le nouveau nom des mutualités socialistes, et enfin Partenamut, qui est une mutuelle indépendante. Avant de détailler les choses, je vais... Alors, Daniel, je vais juste couper 2 secondes. Pardon ? Par rapport à ce que Déborah a dit, on demande dans le chat si on a souscrit avant 69 ans, si après on doit changer ou si on peut continuer. Ça dépend des mutualités, j'en parlerai, ça fait l'objet d'une rubrique pour chaque étude de mutuelle. Déborah, est-ce que tu veux commencer par donner quelques définitions qui font partie du langage des assurances? Oui, bien sûr. Alors, on parle souvent de franchise. Donc, la franchise, c'est un montant qui est fixe et qui est prévu dans les contrats. Donc, vous allez voir que certaines mutuelles ont des franchises différentes et c'est le montant qui est à votre charge en cas d'hospitalisation. Donc, on va dire que, par exemple, vous avez une franchise de 150 €, eh bien, les 150 premiers euros de votre hospitalisation sont à votre charge et tout ce qui dépasse ce montant, donc de la franchise, est pris en charge par l'assurance. Un autre terme qu'on emploie souvent est le stage d'attente. Donc, le stage d'attente est une période qui débute à la souscription du contrat et pendant une période où on n'est pas couvert. Donc, parfois, on nous dit 3 mois, 6 mois. Donc, si on signe un contrat, que ce soit en privé ou la mutuelle, au 1er septembre, on a un stage d'attente de 3 mois. Eh bien, notre contrat ne commencera que, on va dire, le 1er décembre. Donc, si on est tu peux juste préciser si la franchise est par an ou par intervention? Ça dépend. Donc, certaines mutuelles ont des franchises par hospitalisation et d'autres par année. Alors, j'embraye sur 4 autres thèmes qui reviennent fréquemment. Dans les frais pharmaceutiques, il y a le prix d'un médicament et ce prix se décompose en 2 parties, comme ça a été dit précédemment. Une partie qui est à charge du patient et qu'on appelle le ticket modérateur et une partie qui est à charge de l'INAMI, que j'ai noté ici AMI, assurance maladie invalidité.
Un supplément de chambre est parfois demandé, c'est le cas lorsque le patient demande une chambre particulière et les suppléments vont être réclamés par l'hôpital. Une notion un petit peu plus complexe, c'est le supplément d'honoraires médical. Tout soin est comptabilisé et représente un coût de base qu'on appelle aussi le coût de convention ou bien le barème de base. Si un médecin est conventionné, pour réaliser son soin, il va demander le coût de base. Mais si le médecin n'est pas conventionné, il a le droit de demander des suppléments. Il peut demander, par exemple, un supplément de 100%. Ça veut dire que le coût total sera le coût de base plus les 100%, donc ça représentera 2 fois le coût de base. Et si le supplément est de 200%, et le coût total représentera 3 fois le coût de base. La couverture peut aussi s'étendre hors hospitalisation et concerner les soins ainsi que les médicaments. Ça peut se faire généralement de 2 façons. Une couverture qui s'étale à cheval sur le moment de l'hospitalisation, 1 mois avant et 3 mois après. Ou alors une autre couverture qui est annuelle si le patient a une maladie chronique, une maladie grave. Dans ce cas-là, il doit comptabiliser ses factures de soins et de médicaments sur toute l'année, puis envoyer la liste chaque année, en fin d'année, à sa mutuelle pour être remboursé suivant une clé de répartition qui est définie à l'avance. Passons à la première mutualité, la mutualité libérale. Dans le cadre, j'ai réparti en plusieurs colonnes. La colonne de gauche représente les caractéristiques qu'on va examiner. Et les colonnes à droite représentent les options d'assurance hospitalisation qui sont proposées par la mutuelle en question. Ici, Hospice Plus 100 et Hospice Plus 200 qui couvrent un petit peu plus, mais qui demandent des prix un peu plus élevés, bien sûr. Alors, le premier critère, c'est l'âge limite d'affiliation. Eh bien, pour l'Hospice Plus 100, il n'y a pas de limite d'âge pour l'affiliation. Par contre, pour l'Hospice Plus 200, l'âge limite d'affiliation est de 60 ans. Donc là, c'est bien précisé comme une question qui nous a été posée tout à l'heure. Deuxième critère, l'âge limite à l'intervention. Eh bien, il n'y a pas de limite d'âge pour l'intervention dans le cas des assurances hospitalisation des mutuelles, au contraire des assurances privées. Le stage d'attente ici, il est le même pour les 2 options, 3 mois, donc c'est relativement court. La franchise est nulle pour une chambre commune ou à 2 lits et elle est de 150 € par séjour si le patient demande une chambre particulière. Même chose pour l'option Hospice Plus 200. La couverture maximum est de 15 000 € par an pour l'Hospice Plus 100 et 25 000 € par an pour l'Hospice Plus 200. Les frais de séjour, et j'entends par là le supplément demandé par l'hôpital pour la chambre particulière, eh bien, son remboursement est total si la chambre est commune ou à 2 lits, et si la chambre est à un lit, le remboursement est total aussi, mais n'oubliez pas que vous avez une franchise à ce moment-là de 150 € par séjour, avec le droit à 2 séjours par an maximum. Ce sont les mêmes conditions pour l'Hospice 200. Daniel, je me permets une question tant que tu es sur ce slide-là. Si les frais concernent non pas une hospitalisation, donc s'il n'y a pas de chambre, la franchise est de combien? Ici, on ne prend en compte qu'une hospitalisation de longue durée. Et si tu as une maladie grave, donc si tu as un Crohn par exemple, et que tu veux te faire rembourser tes médicaments? Pardon? Si tu as un Crohn et que tu veux te faire rembourser tes médicaments? Oui, mais j'y viens. Attends, ok, d'accord. Je n'y suis pas encore. Ici, c'est la première moitié de la mutualité libérale. Ok, d'accord. Voilà la suite. Au point de vue supplément des honoraires médicaux, eh bien, il faut d'abord savoir qu'ils sont variables selon le nombre de lits par chambre et selon l'hôpital. D'un hôpital à l'autre, les suppléments varient et au moment où vous êtes hospitalisé, vous devez recevoir de la part de l'hôpital à l'accueil
un document complet qui reprend tous les suppléments possibles pour éviter toute ambiguïté. Le remboursement peut aller jusqu'à 100% du tarif légal de base pour l'Hospi plus 100. Dans le cas de l'Hospi plus 200, le remboursement peut aller jusqu'à 200% du tarif légal de base. Au point de vue frais pharmaceutiques, qu'il soit avec ou sans intervention de l'INAMI, le remboursement est de 75% de la facture. Donc ça, c'est bien clair, avec un plafond de 1 500 € par hospitalisation. Même chose pour l'Hospi plus 200. Si vous êtes hospitalisé, eh bien, vous pouvez éventuellement avoir une couverture 1 mois avant jusqu'à 3 mois après. Et c'est le cas ici pour l'Hospi plus 100 avec un maximum de 575 € par an. Pour l'option Hospi plus 200, c'est la même chose, mais le maximum est de 750 € par an. Si vous devez être hospitalisé à l'étranger, eh bien, tout dépend en fait du pays dans lequel vous êtes hospitalisé. Si ce pays appartient à la communauté européenne, vous aurez droit à une intervention analogue aux conditions en Belgique. Donc ça, c'est quand même un avantage. Même chose pour l'Hospi plus 200. Alors, une chose qui nous concerne particulièrement, c'est maladies graves préexistantes. Bien, malheureusement, à la mutualité libérale, il n'y a pas de couverture dans le cas de maladies graves. Même chose pour l'Hospi plus 200. Par contre, un patient qui est victime de maladies graves peut avoir une couverture pour ses médicaments et ses soins hors hospitalisation. Donc ça répond à ta question, Xavier. Le remboursement, là, est plafonné à 5 000 € par an. Donc, nous recommandons à ce patient qui a une maladie grave de comptabiliser toutes ses factures de pharmacie et de soins médicaux et de renvoyer à la fin de chaque année cette liste à sa mutuelle pour être remboursé. Pour l'Hospi plus 200, c'est la même chose, sauf que le plafond atteint 7 000 € par an. Je dirais que c'est par exemple très intéressant pour celui qui souffre d'une RCUH est beaucoup moins souvent opéré que celui qui souffre d'un Crohn. Il y a donc beaucoup moins d'opérations dans les cas de RCUH et donc pour une RCUH, c'est particulièrement intéressant. Oui, tout à fait, tout à fait. On passe maintenant à la mutualité neutre. Je vais laisser la parole à Déborah. Alors, ici, dans la mutualité neutre, il propose, on va dire, 3 couvertures différentes, la Neutra Plus, la Confort et la Top. Donc, on va commencer par la Neutra Plus, qui n'a pas de limite d'affiliation dans le point de vue d'âge, il n'y a pas de limite d'intervention. Alors, on parlait tantôt du stage d'attente. Si on vient d'une autre assurance, donc d'une autre mutuelle où on avait déjà une assurance hospitalisation, en arrivant chez Neutra, il n'y a pas de stage d'attente parce qu'il y a une continuité avec notre ancienne assurance. Donc, ça peut être intéressant. Déborah, est-ce que tu peux spécifier si avoir une assurance hospitalisation de type AG est possible d'être combiné avec une assurance hospitalisation mutuelle? C'est possible, mais je vais dire, je ne vois pas l'intérêt. Assurance AG, DKV sont des assurances privées qui ont un coût beaucoup plus élevé que celles de la mutuelle, mais qui ont souvent des couvertures un peu plus larges. Donc, de toute façon, il n'y en a qu'une des deux assurances qui va prendre en charge nos frais. Donc, c'est d'abord, lorsqu'on est hospitalisé, c'est d'abord la mutuelle qui va intervenir. Et ensuite, c'est soit l'assurance hospitalisation de la mutuelle ou, on va dire, l'hospitalisation style AG, DKV qui va prendre en charge. Donc, il n'y aura pas l'assurance mutuelle et puis la privée qui prendra en charge. Ce qu'on peut faire, c'est si on a une assurance, les anciens plans DKV, AG, etc., on peut les mettre au repos pour prendre une assurance mutuelle, mais moi, je ne vois pas l'utilité. Merci Déborah. Et est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par continuité? On continue. Donc, vous avez l'assurance, par exemple, on vient de parler de la mutualité libérale. Vous étiez à la mutualité libérale avec un contrat hospitalisation.
vous décidez de changer, puisque vous dites, par exemple, la mutualité neutre a plus, on va dire ça comme ça, d'avantages, eh bien, notre assurance continue et donc on n'a pas d'interruption, il n'y en a pas de stage d'attente. Oui, entre la fin du premier contrat et le début du nouveau contrat, il ne peut pas s'écouler plus de 3 mois. C'est ça qu'on appelle continuité. Et je voudrais quand même ajouter que je crois que pour les assurances privées, comme tu as parlé tantôt, AG, DKV, etc., elles n'acceptent pas les maladies préexistantes en général, hein. Non. Donc ça, faire Oui. très attention. Et quelqu'un spécifie dans la discussion que la RCEH n'est pas prise en charge par AG parce qu'elle n'est pas Exact. reconnue comme maladie Comme grave. maladie Crohn, exact. Donc Voilà. attention aux maladies privées, elles peuvent être. Le but n'est pas de faire des publicités ni rien, mais certaines assurances parfois peuvent être nettement mieux à un endroit et nettement moins intéressantes à d'autres endroits. Donc chacun est un peu un cas particulier. Si votre maladie est préexistante, c'est pas du tout le même. Si votre maladie n'est pas encore déclarée, je suppose que si vous êtes ce soir à ce webinaire, c'est qu'elle est déjà déclarée. Mais donc il faut bien regarder chaque cas particulier. Si on a la maladie qui est existante et qu'on veut aller dans une assurance privée, c'est via son assurance groupe. Oui. Donc, si l'employeur nous offre cette possibilité d'une assurance groupe, on peut aller dans une assurance privée parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de questionnaire médical. Mais si on prend à titre privé les assurances privées, là, on a un questionnaire médical et donc les maladies existantes sont d'office exclues du contrat. Exact. Et je pense qu'on peut dire que les assurances groupes par le biais de l'employeur sont les plus avantageuses. Ça, Exactement. si vous avez la chance d'avoir un gros employeur qui a une assurance groupe, foncez parce que d'abord, les tarifs sont très intéressants. Deuxièmement, souvent, elles sont encore valables après votre pension. Et troisièmement, elles acceptent les maladies préexistantes. Hein, Tout à je fait. peux par exemple vous dire, moi j'ai ma maladie Crohn, tantôt je vous ai dit qu'elle coûtait presque 1 millier d'euros par an. En fait, c'est faux, elle devrait me coûter 1 millier d'euros par an, mais je ne paye pas un seul euro parce qu'ils interviennent à 100% et sans franchise. Tout à fait. Donc, on revient ici dans la neutra. Donc, on a un stage, si on part de 0, on a un stage d'attente de 6 mois pour la plupart des affections. Et pour ce qui est les maladies graves préexistantes, il y a 12 mois de stage d'attente. Alors, par rapport aux franchises, il n'y a pas de franchise, sauf si c'est une maladie grave. Les frais de séjour, donc lorsqu'on est hospitalisé, c'est maximum 30 € par jour. Alors, les suppléments d'honoraires sont remboursés une fois l'intervention INAMI et les frais de pharmaceutique sont remboursés à 50 ou 100% selon qu'il y ait intervention ou pas de l'INAMI. Ici, dans la neutra, on a les remboursements aussi des frais pharmaceutiques et les franchises supplémentaires de 125 € par an. Ici, c'est par an, en cas de maladie grave, que ce soit un Crohn, une RCUH. Les couvertures annuelles pour les frais de soins et pharmaceutiques avec intervention de l'ENAMI en lien avec la maladie, ainsi que des frais hors hospitalisation. Et pour ce faire, pour avoir une intervention dans nos frais de maladie, que ce soit médicaments, consultation, etc., il faut demander à la mutuelle un document à compléter pour déclarer la maladie grave. Alors, Déborah, il y a une question qui vient d'arriver. Est-ce que la continuité peut se faire aussi si l'assurance hospitalisation est combinée à la mutuelle des communautés européennes? La personne est sous mutuelle de son père qui travaille là et l'année prochaine, elle doit choisir une mutuelle belge. Moi, je dirais oui, parce que la mutualité de la communauté européenne est considérée comme une assurance privée. Il couvre à 50%, certaines, c'est 50% des frais. Donc, pour moi, oui, il y aura continuité, mais il vaut mieux qu'elle se renseigne auprès de la mutualité, de la communauté européenne pour ne pas dire d'erreur. Maintenant, j'ajouterais que le stage, ce n'est jamais que maximum, je dis bien maximum 1 an. Parfois, c'est 3 mois, parfois, c'est 6 mois, parfois, c'est 1 an. Donc, ce n'est pas une catastrophe. Je veux dire, si pendant 3 mois, ils n'interviennent pas, ou 6 mois. C'est moins bien, Oui. évidemment. Ce n'est pas une catastrophe. Non.
dire. Donc, pour la Neutra Confort, il n'y a pas d'âge limite d'affiliation ni de limite d'intervention, tout comme la Neutra Plus. Également, on n'a pas de stage d'attente si c'est une continuité et 6 mois ou 12 mois selon les pathologies que nous avons ou nous n'avons pas. Ici, on a une franchise de 125 euros par an si on prend une chambre seule, donc une chambre à un lit. Donc, on peut avoir plusieurs interventions sur l'année, mais ne sera totalisée qu'une seule franchise de 125 euros. La couverture maximum est de 10 000 euros par an pour les frais pharmaceutiques sans l'intervention INAMI et il rembourse 100 euros par jour en maximum en cas d'hospitalisation. Alors, les suppléments d'honoraires, c'est maximum 3 fois l'intervention INAMI. Et tout comme la Neutra Plus, les remboursements de frais pharmaceutiques sont de 100% ou 50% selon qu'il y ait intervention ou pas de l'INAMI. En cas de maladie grave préexistante, eh bien, c'est ce qu'on a dit tantôt, c'est 125 euros par an, une couverture annuelle pour nos frais médicaux et toujours à, bien sûr, compléter le document, le formulaire de déclaration de maladie grave. Et la dernière catégorie que propose la mutualité neutre est la Neutra Top. Et donc, comme les précédentes, les deux autres, il n'y a pas de limite d'âge d'affiliation, il n'y a pas de limite d'intervention. Les stages sont les mêmes. Ici, par contre, c'est une franchise de 100 euros pour une chambre à un lit. La couverture maximum est, tout comme la confort, de 10 000 euros par an pour les frais pharmaceutiques sans intervention d'INAMI et en cas de séjour, et un maximum de 200 euros d'intervention par jour. Alors, ce qui est bien ici, c'est que les suppléments d'honoraires peuvent avoir un remboursement jusqu'à maximum 4 fois. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est dans les frais pharmaceutiques, c'est 100% de remboursement. Donc voilà, ce n'est pas négligeable. Et la franchise supplémentaire est toujours dans les 3 cas de 125 euros par an. Ce qui est très intéressant, je remarque, c'est qu'il y a une intervention de 100%, même quand il n'y a pas d'intervention de l'INAMI. Donc, ça veut dire que même sur des médicaments qui sont Non remboursés, d'intervention. ça, par exemple, moi, je n'ai pas dans mon assurance privée, tu vois. Donc, Oui. ça veut dire que parfois, même une assurance de mutualité, je disais tantôt que c'était le top du top d'avoir l'assurance groupe, mais ici, je vois un avantage que moi, je n'ai pas. Donc, si par exemple, on me prescrit du Buscopan ou si je veux acheter quelque chose pour ma maladie de Crohn, mais qui n'est pas soumis à une prescription médicale, moi, ça ne sera pas remboursé, tandis que ça sera remboursé chez les mutualités neutres. Neutre, tout à fait. Comme quoi, il y a toujours des avantages chez une ou chez l'autre. Oui. Oui, et justement, à propos des mutualités neutres, on peut signaler que ce sont les premières qui ont accepté les maladies graves préexistantes. 2010. Comme on va le voir ici, elles sont rejointes par 2 autres mutualités et je pense que la tendance est à accepter les maladies graves préexistantes, ce qui est une excellente chose. Pendant 10 ans, hein. En fait, moi, j'ai ma belle-sœur qui était directrice aux mutualités neutres. Pendant 10 ans, je l'ai harcelée, pire que ça. Et en 2010, elle n'a pas le pouvoir de décider toute seule, évidemment, loin de là, très loin de là. Elle est directrice juste d'une agence en Namur. Mais en 2010, finalement, on a été entendus et ils ont décidé d'y passer. Et ils ont été après copiés, mais il a fallu, pendant, je crois, au moins 6 à 7 ans, ils étaient les seuls. Oui, ils ont été copiés notamment par la mutualité chrétienne. Chrétienne, c'est ça, les chrétiennes alors, après, et puis les libérales après. Les libérales, c'est récent, hein, c'est il y a 1 an. Et les chrétiennes, je crois que c'est il y a 4 ans ou 5 ans. Je compare l'option Hospiplus avec l'option Hospiplus 100 et Hospiplus 200 que j'ai groupées parce qu'elles ne diffèrent que par 2 caractéristiques. Âge limite d'affiliation, il n'y a pas d'âge limite pour l'Hospiplus et c'est 69 ans maximum pour l'Hospice 100 et plus 200, à moins de bénéficier d'une dérogation si on était affilié à une autre mutuelle auparavant. Et bien sûr, il faut qu'il y ait continuité. Pas d'âge limite d'intervention comme d'habitude, puisque c'est une assurance délivrée par les mutuelles.
le stage d'attente est de 6 mois dans tous les cas. La franchise nulle quand le patient n'a pas 18 ans. Pour 18 ans et plus, 100 € par an pour toute chambre dans le cas de l'Hospice+, et dans le cas Hospice+, 100 et 200, pour des patients qui ont plus de 18 ans, la franchise est nulle pour une chambre commune et à 2 lits, et elle est de 100 € par an pour une chambre particulière. L'intervention maximum est sans limite, ça c'est quand même un avantage fort intéressant. Le supplément pour une chambre particulière, eh bien, malheureusement, l'Hospice+ 100 ne rembourse rien, autant pour le supplément en chambre que pour le supplément d'honoraires. Dans le cas de l'Hospice+ 100, le supplément en chambre s'établit à maximum 100 € par jour et le supplément d'honoraires, remboursement maximum une fois le barème légal. Tandis que pour l'Hospice+ 200, c'est la même chose, sauf que le maximum est de 2 fois le barème légal. Les frais pharmaceutiques sont remboursés à raison du ticket modérateur ou bien du total s'il n'y a pas de remboursement de l'assurance maladie et invalidité. Autrement dit, vous êtes remboursé à 100% des frais de médicaments. Même chose pour l'Hospice+ 100 et plus 200. Il peut y avoir éventuellement une couverture pré- et post-opération, non pas pour l'Hospice+ ni pour l'Hospice+ 100, mais uniquement pour l'Hospice+ 200. À ce moment-là, le remboursement concerne les tickets modérateurs plus les suppléments de soins avec un maximum de 100% du barème légal, du barème de base. Si vous êtes hospitalisé à l'étranger, il n'y a pas de frais d'intervention si vous bénéficiez de l'option Hospice+. Si vous bénéficiez de l'Hospice+ 100 ou plus 200, eh bien, vous aurez droit à un maximum de 100% du barème AMI local, donc du pays où vous êtes hospitalisé, avec un maximum de une fois le barème AMI en Belgique. Enfin, pour les maladies graves et ou coûteuses préexistantes, c'est le thème exact utilisé par les mutualités chrétiennes. Ça concerne la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Eh bien, il n'y a pas de questionnaire médical, c'est-à-dire que vous serez hospitalisé aux mêmes conditions avantageuses que tout autre patient, avec cependant des frais pour l'ouverture d'un dossier maladie grave, qui représente 150 €. De nouveau, hors hospitalisation, vous allez bénéficier d'une garantie de remboursement, 50% des frais de médicaments et de soins donc à collecter pendant toute l'année, avec un maximum admissible de 150 € par an. J'ai noté les frais admissibles, ce sont évidemment les frais relatifs à votre maladie critique. Dans le cas de l'Hospice+ 100 et 200, c'est exactement la même chose, si ce n'est que le plafond est passé de 150 à 1800 € par an. C'était quand même plus avantageux. Daniel, tu parles des médicaments remboursés. Il y a une personne qui nous dit « J'entends parler de médicaments remboursés par l'INAMI. Est-ce que cela se fait automatiquement à la pharmacie ou doit-elle faire une démarche pour être remboursée d'une façon ou d'une autre ?» Non, ça se fait automatiquement à la pharmacie et en hôpital également. Donc, c'est l'équivalent du tiers payant en fait en hôpital. Tu es sûr, Daniel, donc, quand tu prends une assurance en plus dans une mutuelle, non, ça ne se fait pas automatiquement à la... J'ai mal compris la question, alors tu ne peux pas reprendre. Donc, c'est une personne qui dit qu'elle entend parler de médicaments remboursés par l'INAMI et elle demande si cela se fait automatiquement à la pharmacie ou si elle doit, pour être remboursée d'une façon ou d'une autre, faire une démarche spécifique. Donc, c'est dans le cadre de l'extension de la garantie. Si vous prenez une assurance hospitalisation, eh bien, elle couvre aussi sur toute l'année vos frais de médicaments et de soins. Et à la fin de l'année, vous collectez, vous rassemblez en une liste tous les frais que vous avez eus au cours de l'année écoulée et vous renvoyez ça à votre mutuelle. Et dans ce cas-ci, eh bien, la mutuelle va, par convention ici, vous rembourser 50% des frais. Mais ce n'est pas automatique, donc c'est uniquement à la fin de l'année.
Je pense qu'on n'est pas obligé, on est obligé d'attendre la fin de l'année. On ne peut pas le faire chaque fois qu'on a des gros frais. Pas à ma connaissance. Ah, Pas à ma allez. connaissance. Ma question, c'était bonjour, enfin bonsoir. bonjour. C'était, j'entends donc qu'il faut que j'envoie ça à Mutuelle, pas de souci, mais est-ce que c'est la mutuelle classique ou il faut que j'ai une assurance hospice mutuelle? Ah non, il faut une assurance hospice. Il faut une assurance hospitalisation parce que vous n'aurez pas cette garantie unique sans hospitalisation. Donc ici, on parle bien des assurances supplémentaires qu'il faut acheter. C'est ça. Mais c'est moi qui posais aussi la question avec AG Assurance parce que moi, je suis chez AG. Je l'avais avant que tout soit déclaré, malheureusement. Et je me suis rendu compte, enfin voilà, je l'ai gardé puisque je l'ai eu assez jeune. Mais je me suis rendu compte que comme je l'ai collecté, enfin, je l'ai souscrite de manière individuelle, la RCH n'est pas reprise dans les maladies graves alors qu'elle l'est et donc prise en Exact. charge de manière collective. Donc, je trouve ça hyper injuste parce que d'un côté, elle est grave et de l'autre côté pas. Hein. Et Tout à donc, fait je me d'accord. retrouve avec effectivement cette maladie, mais j'ai aucune aide ou alors j'ai pas compris comment ce que je pouvais faire autrement. C'est pour ça que je me demandais si je pouvais cumuler avec une assurance hospice mutuelle ou pour, enfin voilà, pour essayer de minimiser les Il faut frais. essayer de trouver une assurance, une mutuelle qui reconnaît la RCUH comme maladie grave. Parce que c'est vrai qu'il y a une discordance entre maladie Crohn et RCUH. Une était considérée systématiquement comme grave et l'autre systématiquement comme non grave. Maintenant, les choses sont occupées à changer. La preuve, c'est que la mutualité chrétienne reconnaît comme maladie grave aussi bien la maladie Crohn que la RCUH. Et quand vous avez pris une assurance hospitalisation, vous avez automatiquement une extension pour les frais hors hospitalisation. Maintenant, dans la partenamie qu'on verra en dernier lieu, l'assurance ambulatoire, elle est indépendante de l'hospitalisation. C'est quelque chose qui est commandé en plus, si on peut dire. Mais Et maintenant que vous donnez le, Oui. Maintenant que vous donnez le contexte, je comprends votre question pour l'AG. Oui, je crois que dans votre cas, s'ils ne reconnaissent pas la RCUH, ça vaudrait le coup d'aller chercher une autre assurance ailleurs, mais qui accepte les maladies préexistantes puisque vous êtes en préexistant. Donc, il faut faire attention à quoi? Il faut faire attention qu'elle accepte les préexistants, qu'elle accepte les RCUH et de voir ce qu'elle rembourse. Moi, je fais un petit peu ici le critiqueur. Ici, je vois l'Hospi Plus, par exemple, elle ne rembourse que maximum 150 € par an et 50% des frais. Bon, moi, je trouve que l'Hospi Plus, je ne la conseillerais pas. Si vous passez par contre à l'Hospi plus 200, ou l'Hospi plus 100, sinon déjà l'Hospi plus 100, ben là, elle rembourse jusqu'à 1 800 € par an, là, vous êtes tranquille. Donc, il faut vraiment faire votre marché, il faut vraiment chercher ce qui correspond à votre cas particulier. Nous, on D'accord, peut vous merci. renseigner sur toutes celles qui sont intéressantes, mais ne sont pas intéressantes pour tout le monde. Chacun est un peu un cas particulier. Et c'est à vous à peu près de voir en disant, ah ben moi, dans mon cas particulier, si j'ai un Crohn ou si j'ai une RCUH ou si j'ai, etc., ben, je vais plutôt aller sur celle-là. Je précise que tous les tableaux ici présents seront accessibles et vous permettront d'avoir une meilleure idée des conditions ou des caractéristiques qui sont les plus intéressantes pour votre cas personnel. Est-ce que je peux me permettre 2 minutes? Oui. Oui, en fait, moi, j'ai l'assurance groupe de mon travail, donc qui est PV. Et là, j'ai aucun problème. Donc, je fais rentrer mes factures au fur et à mesure. Je n'attends pas 1 an et je suis remboursée automatiquement de tous mes frais. C'est simplement… Par rapport au fait de rentrer la liste des frais au bout d'une année. Mais c'est peut-être un privilège de PV alors que les autres assurances ne l'ont pas. C'est peut-être un assurance groupe. Oui, parce que moi, ils m'ont aussi demandé. Moi, une fois, je me rappelle, je leur avais envoyé un énorme bazar avec plein de factures à vérifier. Oui. Ils m'ont dit, n'hésitez pas, parce qu'il y en avait qui dataient déjà de plusieurs mois. Exactement. Ils m'ont dit, n'hésitez pas, dès que vous avez des frais, de nous les envoyer. Et ils préfèrent qu'on les renvoie régulièrement plutôt que de leur envoyer un gros bazar en une fois. C'est ça, absolument. Et surtout pour le moment, avec le corona, ben, ils ont beaucoup de retard. Mais honnêtement, je n'ai jamais eu de soucis. Je scanne, j'envoie et tout est payé. Donc, allez, j'ai rien à payer, j'ai pas de franchise à payer. Ils prennent vraiment tout en charge. Et je suis vraiment ravie d'avoir cette assurance groupe. C'est très bien de l'avoir signalé parce que peut-être que certaines personnes ne se rendent pas compte que cet avantage existe. Voilà. Même la vie. Donc, merci pour votre avis. Voilà, je voulais simplement vous dire que, voilà, que par rapport à PV, là, je suis super contente. Je sais que la DKB, c'est la Rolls-Royce,
ma foi, il faut voir si ça vaut la peine. Merci pour votre Voilà. avis. Alors, on va passer à la mutuelle suivante, qui est Solidaris. Déborah. Oui, alors ici, on va parler donc de l'hospice MUT, qui est l'hospitalisation pour les chambres communes, donc à 2 lits, et l'Optio qui prend en charge tout type de chambre, que ce soit commune ou privée. Donc, il n'y a pas pour l'hospice MUT, pas de limite d'âge dans l'affiliation, tandis que dans l'Optio, c'est maximum 70 ans si on choisit une chambre privée. Alors, par rapport à la limite d'intervention, c'est la même chose, pas de limite pour les chambres communes et une limite en chambre individuelle. Les stages d'attente ici chez Solidaris sont de 6 mois pour les deux couvertures. Alors, pour les chambres communes, l'hospice MUT, il n'y a pas de franchise, tandis que pour l'Optio, en chambre particulière, c'est 100 € par an si on choisit un lit, une chambre à un lit. Alors, le montant limite d'intervention, c'est un peu, on va dire, contradictoire, parce que dans l'hospice MUT, ici, c'est 12 500 € par hospitalisation, tandis que l'Optio, c'est 12 500 € par an. Alors, les forfaits, il y a un forfait de 10% qui est accordé sur les suppléments d'honoraires et de frais de facture en chambre pour l'hospice MUT. Dans l'Optio, c'est un remboursement de 50 € maximum par jour pour un supplément de chambre. Alors, si on choisit donc dans l'hospice MUT, on prend une chambre à un lit, il n'y aura pas d'intervention pour les suppléments d'honoraires, puisque l'hospice MUT couvre que pour les chambres à 2 lits. Si on a pris la deuxième option, on a pris Optio, là, on a selon le choix qu'on a fait de Optio 100, Optio 150 ou Optio 200, un remboursement qui va de 100%, 150 ou 200% du tarif de base. Alors, pour ce qui est les soins pré et post, donc ils interviennent 30 jours avant l'hospitalisation, donc que ce soit nos visites médicales, anesthésie, etc., et jusqu'à 90 jours après l'hospitalisation, donc pour tous les contrôles, et c'est la même chose pour l'Optio. Et il y a aussi des remboursements à l'étranger de maximum 50 € par jour dans les deux catégories, avec un maximum de remboursement de 4 500 € par an en cas de frais à l'étranger. Pour les soins pré et les points. Ah oui, ok, vas-y, je continue. Pour les maladies graves préexistantes, il y a en hospice MUT une prise en charge aux mêmes conditions donc que normal, on va dire, 30 jours avant et 90 jours après. Et l'Optio, c'est la même chose. Et si la maladie grave était non existante, on peut en fait avoir un complément donc d'assurance ambulatoire. Et pour ce fait, c'est une garantie complémentaire qu'on doit choisir tant dans l'hospice MUT que dans l'Optio, ce qui veut dire que tous nos frais médicaux quand on va en ambulatoire, donc on va en visite chez le médecin, qu'on va dans nos frais médicaux à la pharmacie, seront pris en charge annuellement. Alors, je repose ma question. Si tu as une maladie Crohn ou RCEH et que tu ne te fais pas opérer, ils ne prennent en charge alors que un mois avant et 3 mois après, ça je comprends pas bien. Oui, exactement. Parce que si tu as une maladie préexistante, tu ne peux pas bénéficier de la couverture annuelle. Alors, c'est malheureusement bien ça que j'avais compris. Et ça ne m'étonne pas parce que j'ai souvent, moi, au téléphone, dans ma permanence téléphonique, des gens qui sont sur cette mutuelle-là et qui me disent qu'ils n'ont droit à absolument rien. Oui, Enfin, sauf s'ils se font opérer. J'ai demandé confirmation parce que je n'étais pas sûr, mais maintenant, c'est absolument certain. Donc, notre but n'est pas de critiquer, etc., mais on part d'un constat, c'est que ici, pour votre maladie, vous remboursez vos médicaments, vous remboursez vos visites chez le gastro, vos colonoscopies, les biopsies, les analyses de sang, les analyses de sel, etc. Vous n'aurez rien.
Donc, je crois qu'on peut en conclure que ce n'est pas très intéressant. Oui, et je vais embrayer avec la mutualité parthenamique pour terminer. Ça ira plus vite parce qu'il n'y a qu'une seule option d'assurance hospitalisation, c'est l'Hospitalia Plus. L'âge limite d'affiliation de 65 ans, il n'y a pas d'âge limite pour l'intervention. Le stage d'attente est de 6 mois. Là, les choses sont que la franchise est de 150 €. On ne dit rien, mais c'est par hospitalisation. La couverture maximum est illimitée et c'est très bien. Les suppléments de chambre sont de 125 € par jour, c'est très clair. Supplément d'honoraires pour une chambre particulière, c'est 300% du tarif de base, du tarif de la convention. C'est très bien aussi. On n'atteint pas les 400 € les 400% tout à l'heure, mais presque. Frais pharmaceutiques, remboursement de 100% pour les médicaments avec assurance maladie invalidité et jusqu'à 1 200 € par hospitalisation pour les médicaments où il n'y a pas d'intervention de l'INAMI. Alors ici, à noter, il existe aussi une intervention pour des frais pré- et post-opératoires, mais la période est doublée. Donc c'est 2 mois avant et 6 mois après. Eh bien, remboursement de 100% des tickets modérateurs de soins s'il y a une intervention dynamique et 100% des suppléments d'honoraires. Ça, c'est excellent aussi. Au point de vue intervention à l'étranger, c'est très clair, un forfait de 360 € par jour. Malheureusement, pour les maladies graves préexistantes, eh bien, il y a un questionnaire médical auquel vous ne pouvez vous soustraire et il n'y aura pas d'intervention si vous avez besoin d'une opération concernant la maladie de Crohn ou la RCIH. Par contre, vous pouvez, indépendamment de cela, demander une garantie maladie grave. C'est un complément d'assurance qui va vous permettre une intervention de 100% des frais de soins et de médicaments avec un maximum de 7 000 € par an. Donc ça, le dernier point que tu viens de dire est intéressant. C'est une assurance complémentaire. Hein. Encore en plus à racheter. Oui, ça veut dire Ouais. que tu auras un supplément de prime À payer, oui, voilà, pour ok. bénéficier de cette assurance ambulatoire. Oui, mais disons que si on ne prend pas cette garantie maladie grave, si on n'achète pas en plus cette option garantie maladie grave, elle n'est pas intéressante. Non. Soyons clairs. Bon, on a fait l'inventaire ici des principales mutualités en Belgique. Vous avez pu voir les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. Bon, elles ont toutes des avantages et des inconvénients. On n'a pas ici exposé les primes parce que ça deviendrait invraisemblable, mais vous pourrez bénéficier en plus des tableaux qu'on vous a présentés, des tableaux des primes pour pouvoir comparer en connaissance de cause avec les valeurs de 2021. De nouveau, on ne veut pas désigner un maître achat, c'est à vous, en fonction de votre état, de vos affinités, de choisir l'assurance qui vous convient le mieux dans les mutuelles, si vous le désirez, ou bien maintenant, vous pouvez opter pour une assurance privée si vous avez les moyens. Les garanties sont plus élevées, mais les primes sont plus élevées aussi. Et si vous avez la chance de bénéficier d'une assurance groupe, s'il vous plaît, sautez dessus, parce que c'est vraiment inégalable comme intérêt. Moi, je voudrais ajouter un cas très particulier, mais qui est très peu connu, je crois, mais qui peut être intéressant pour certaines personnes et uniquement pour ces personnes-là. Si vous êtes assez jeune, quand on est assez jeune, on n'éprouve pas souvent le besoin d'avoir une assurance hospitalisation, parce que c'est clair qu'on est plus souvent hospitalisé quand on est plus vieux. Donc, imaginons que vous êtes assez jeune, vous ne souhaitez pas une assurance hospitalisation et vous avez une maladie de Crohn ou une RCEH qui ne vous coûte pas trop cher. Alors, il reste une solution qui est la mutuelle KAMI, qu'on appelle CAAMI. Alors, pourquoi est-elle intéressante? Parce que tout simplement, elle ne vous coûte rien. On ne vous demande pas de payer 0 € par an pour la couverture de base. C'est-à-dire qu'elle se contente uniquement des prélèvements qui sont faits d'office sur votre salaire. Donc, vous ne devez pas payer 10 €, 12 € ou 18 € tous les mois. Vous ne payez absolument rien. C'est totalement gratuit. Et vous avez droit à tous les remboursements prévus par l'INAMI. Mais vous n'avez droit qu'à ça, vous n'avez pas de remboursement majoré, etc. Donc, vous n'avez pas d'assurance hospitalisation ni rien, c'est la couverture de base
comme offre évidemment aussi toutes les mutuelles. Mais le grand avantage de la CAMI, c'est que si vous êtes jeune et que vous avez une probabilité d'être opéré en hospitalisation assez faible, comme par exemple un jeune qui aurait une RCUH ou un jeune qui aurait un Crohn pas trop sévère, et que votre Crohn ne vous coûte pas trop cher, donc vous ne cherchez pas nécessairement à vous faire rembourser des médicaments de votre Crohn ou de votre RCUH. Alors à ce moment-là, une autre façon de faire des économies, c'est d'aller chercher la seule et unique mutuelle qui est toujours obligatoirement totalement gratuite. La loi, en fait, impose qu'il reste toujours en Belgique une mutuelle qui ne coûte absolument rien de plus. Alors quand on dit qu'elle est gratuite, c'est faux en fait, hein. Elle est payée par vos cotisations prélevées sur votre salaire brut. Donc sur votre salaire brut, si vous avez 10 000 euros de brut, on va d'office vous retirer 13%, donc on va vous retirer 1 300 euros, et avec ces 1 300 euros-là, il y aura une partie qui va pour les mutuelles, pour celles que vous avez choisies. Et donc vous ne connaissez même pas ça. Ce n'est pas transparent pour vous. Mais donc la loi belge oblige qu'il reste toujours en Belgique une mutuelle qui est totalement gratuite entre guillemets, mais qui ne vous coûte pas en plus et qui rembourse comme les autres tout ce qui est obligatoire. Oui, Xavier, est-ce qu'elle est réservée à des revenus de maximum? Alors, écoute, j'ai dit tantôt que j'avais un beau revenu. Je suis à cette assurance, à cette mutuelle-là, puisque moi, j'ai de toute façon une assurance groupe. Donc, je suis à cette mutuelle-là et j'ai un revenu qui est à 6 chiffres. Ah, d'accord. Donc, par an. Par an. Donc, je ne crois pas qu'il y ait limite au niveau des salaires. Donc, n'importe qui peut y aller. Il fut un temps où c'était réservé au chemin de fer, et puis ça a été réservé je crois, au personnel de l'État, et puis maintenant c'est ouvert à absolument tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, mais sachez donc qu'à part les remboursements obligatoires de l'INAMI, vous n'aurez rien. Donc vous aurez, je vais dire, un très bon service, mais pas plus que l'INAMI. Et je peux donner des détails. Si je devais me faire rembourser, ou si mon épouse doit se faire rembourser d'une visite chez le médecin, etc., ben, ils ont des enveloppes préaffranchies, donc vous ne payez même pas les timbres. Ils vous donnent des enveloppes, vous mettez dans l'enveloppe et une semaine après, vous avez le remboursement de votre médecin sur votre compte. Donc, on précise bien que c'est intéressant si on a une bonne assurance à côté. C'est ce que je dis. Ce n'est intéressant que si la probabilité d'hospitalisation est faible chez vous. Donc, je vais être clair, quelqu'un qui a 60 ans, je ne lui conseille pas du tout, parce qu'à 60 ans, on a une probabilité qui grimpe en flèche pour une hospitalisation pour plein de raisons. Mais par contre, vous êtes jeune, vous avez 20, vous avez 30 ans, etc. Et vous dites pourquoi pas. Ou alors, comme vient de dire Kathleen, si vous avez déjà une assurance groupe ou une assurance privée qui marche bien, alors surtout, là faites-le. Allez à cette mutuelle-là, elle est gratuite. Hein, si vous avez déjà une assurance, comme je pense à l'assurance AG de la dame dont on a parlé tantôt, ou peu importe une autre, si vous avez une assurance par votre boulot, si vous avez une assurance bref, si vous avez une autre assurance hospitalisation, alors là, moi, je conseille, mais sans hésiter, 1000 fois la CAMI, puisqu'elle est totalement gratuite. Parfait. Je pense qu'on va peut-être clôturer s'il n'y a plus de questions. Je pense aussi. Maintenant, il y avait des questions préventives. Nous avons répondu, mais on va plutôt répondre par mail aux personnes qui ont envoyé chacune leurs questions, parce que sinon, on va arriver à 22 heures. On a déjà passé la plage horaire définie. En tout cas, je remercie tout le monde. Peut-être répondre juste à la dernière qui vient d'arriver. Est-ce que les frais de test PCR réalisés dans le cadre d'un traitement ou hospitalisation ou non sont pris en charge comme frais hors hospitalisation? Peut-être que vous pouvez répondre. En principe, oui. Maintenant, je préfère poser la question pour être sûr. Déborah n'a pas l'air sûre. On a eu des discussions là-dessus. Je me demande si ce n'est pas fait 1 ou 2 fois par an. Il y a eu quelque chose là-dessus. Il y a eu une avancée. Je crois que les frais PCR sont remboursés 1 ou 2 fois par an. Bon, eh bien, ce sera intéressant peut-être de le vérifier et on le notera. Oui, il faut donc, je rappelle que ce webinaire était enregistré. Donc, on va mettre ça sur le site et on répondra alors à cette question. Voilà, vous êtes mandatés, Déborah, Daniel, pour trouver la réponse et on le stipulera juste en dessous. Un très grand merci à tout le monde d'être venu. Merci à tout le monde pour votre attention, pour votre présence et bonne soirée à tout le monde. Moi, je souhaite donner un dernier mot. Donc, je remercie, moi, je n'ai pas fait grand-chose, donc je le dis clairement. Je remercie Daniel, je remercie Déborah, je remercie Kathleen, elles ont fait énormément. Je remercie Audrey. Il y a eu une petite erreur dans l'équipe, vous vous en rendrez compte. Il y a eu un email qui est parti avec les adresses mail. On vous présente nos excuses pour ça. Donc, il y a un email qui est parti avec les adresses mail mises en vue. Au lieu de mettre en cachet. Au lieu de les mettre en cachet.
tout simplement parce que c'était dans l'urgence. On a fait cette erreur-là. Je crois que d'ailleurs, cet email-là, vous l'avez eu à 19h25, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'apparemment, alors que les adresses, le lien a bien été envoyé vers cette nuit-ci, enfin hier très tard le soir, on a envoyé le lien. Et on ne sait pas pourquoi, c'est un problème informatique, c'est pas un problème de notre part, mais au moins une Non, dizaine de certains personnes, l'ont dessus et certains l'ont pas certains reçu. l'ont donc, reçu et une voilà. dizaine de personnes ne l'ont pas reçu. En fait, on Et, pense qu'avec une 60aine d'adresses, Gmail a dû penser que c'était un spam et du c'est coup, possible. certains l'ont pas reçu. Voilà, on Voilà, s'excuse certains ne l'ont pas reçu. Et donc, énormément. dans l'urgence, on vous l'a vite renvoyé. Malheureusement, dans l'urgence, on fait parfois des petites erreurs et on a commis cette erreur-là. Voilà. Mais on espère en tout cas avoir répondu à vos questions. Voilà, passez tous une bonne soirée et n'hésitez pas, si vous avez encore besoin de nous, à nous contacter. Tout est sur le site internet.